Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de l'arrêt de la pilule pour l'endométriose. Je vais vous donner un maximum de conseils pour bien comprendre quoi faire en amont pour arrêter la pilule et que ça se passe le plus en douceur possible. Avant de vous en dire plus, je vais juste me présenter. Je suis Aline Demolin, je suis naturopathe et j'accompagne les femmes atteintes d'endométriose à réduire leur douleur et à retrouver de l'énergie. Je fais cela de manière globale. J'amène les femmes à travailler sur leur hygiène de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire alimentation, plantes, régulation émotionnelle, gestion du stress. Et voilà. Alors, arrêter la pilule pour l'endométriose, c'est un véritable défi pour beaucoup de femmes. Et pourtant, il y en a plein qui le font, parce qu'elles sont vraiment déterminées à vivre sans pilule avec l'endométriose et elles pensent que ce fait, c'est tout à fait, conciliable. Donc dans ce cas-là, les femmes, elles font appel à des solutions naturelles dont je vais vous parler, ensuite. Hem, alors déjà pourquoi arrêter la pilule, quand on a de l'endométriose? Il y a plein de raisons, qui sont toutes valables à mon sens, et je suis pas du tout là pour, vous juger ou vous dire que c'est mal ou que c'est bien. Mais, ce que je rencontre le plus souvent, c'est des femmes qui veulent arrêter la pilule pour un projet bébé. Donc là, c'est vrai que c'est un passage obligé, d'être sans pilule. Il y a des femmes qui en ont vraiment marre des effets secondaires, de la pilule et elles ont beau essayer, plusieurs pilules différentes, c'est toujours la même chose. Prise de poids, fatigue, baisse de morale, baisse de libido, migraine et cetera. Et puis il y a d'autres femmes en fait qui ne veulent pas du tout prendre la pilule parce qu'elles préfèrent, garder leur cycle naturel. Elles en ont marre des traitements, chimiques et veulent vraiment revenir, rester avec leur corps, rester connectées, comme elles me disent, à leur corps de femme, à leur féminité. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce choix-là, en fait, il est vraiment pas facile, à faire, je trouve. Mais c'est pour ça que c'est important d'être déjà bien accompagné, bien renseigné sur, comment ça peut se passer à l'arrêt de la pilule. Quand je dis accompagner, c'est à la fois quelqu'un qui vous accompagne dans cette transition et puis aussi être suivi par, son gynéco pour vérifier que, tout se passe bien, en fait, à l'arrêt de la pilule. L'idée, c'est vraiment de faire un choix, aligné avec, ses valeurs et ses besoins, à l'instant T et de mettre, des choses en place pour que ça se passe bien. Le truc, quand on va arrêter la pilule pour l'endométriose, c'est qu'on a peur du retour des douleurs et je sais combien ça peut être stressant. Je suis passée par là, moi, quand j'ai arrêté la pilule en 2019. J'avais pris donc j'ai été diagnostiquée d'endométriose en 2015 et j'ai ensuite pris la pilule en continu pendant 3 ans. Et donc, quand j'ai voulu, arrêter, bien que j'ai mis en place, tout plein de choses pour, me sentir, bien dans mon corps, réduire l'inflammation, réduire mon niveau de stress et cetera, j'avais quand même peur du retour des douleurs parce que les douleurs, elles sont telles que, on s'en souvient. Donc ça peut être un frein, mais du coup, c'est important de se dire qu'on peut aussi ne pas avoir, de douleur, à l'arrêt de la pilule. Bref. Et puis, de toute façon, s'il y a ces douleurs, on sait qu'on peut faire appel à, des traitements, chimiques, des antalgiques, ou des anti-inflammatoires avec, le bémol qu'on sait qu'aussi au bout d'un moment, ça peut faire de moins en moins, effet parce que le corps, il s'habitue. Donc ça amène soit, à changer, la molécule, soit augmenter, la dose. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se dire qu'on peut avoir aussi recours à des solutions naturelles pour faire face à la douleur. Mais ce qui est important de retenir, en fait, c'est que, plus on agit en amont de l'arrêt de la pilule, plus, il y a de chances que la transition, elle se fasse vraiment en douceur. Et c'est pour ça que moi, je recommande de préparer l'arrêt de la pilule au moins 3 mois avant l'arrêt effectif, le temps de mettre en place, les changements nécessaires et de pratiquer, des cures, adaptées aussi. Alors, d'où viennent ces fameuses douleurs que l'on redoute tant, ces douleurs menstruelles? Elles viennent, de l'inflammation. Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'endométriose est une maladie inflammatoire, mais avec le mot inflammation, en fait, j'ai tout dit puisque, cette inflammation chronique présente dans le corps, c'est elle qui vient, déclencher les douleurs.
Au cœur de l'endométriose, on retrouve notamment un excès de prostaglandine pro-inflammatoire pendant les règles. Donc c'est ça qui fait que aussi au moment des règles, il y a cette douleur qui est exacerbée. Et puis aussi, ce qu'on retrouve chez les femmes qui ont de l'endométriose, c'est un déséquilibre hormonal au niveau des hormones du cycle. C'est-à-dire que bien souvent, il y a beaucoup trop d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Et la progestérone, en fait, c'est dommage qu'elle soit si peu présente parce qu'elle a une action anti-inflammatoire et donc vient réduire les douleurs et puis même en amont des règles, réduire le syndrome prémenstruel. Et du coup, quand il y a ce déséquilibre, malheureusement, on n'est pas aidé par la progestérone, ce qui du coup va exacerber encore plus les douleurs de règles. En gros, pour faire simple, pour réduire les douleurs et s'assurer une transition en douceur, il faut s'attaquer à l'origine de ces douleurs. Et l'origine, c'est l'inflammation. Donc, voici maintenant 3 pistes pour arrêter la pilule et limiter les douleurs de l'endométriose à l'arrêt de la pilule. Donc, je rappelle que c'est vraiment à préparer en amont. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup trop de femmes qui arrêtaient la pilule comme ça du jour au lendemain sans avoir mis en place des changements justement pour réduire l'inflammation. Et donc, elles se retrouvaient à arrêter la pilule, avoir des douleurs insupportables pendant 1, 2 cycles, voire 3 cycles, et du coup reprendre la pilule parce qu'en fait, elles se disaient c'est trop dur sans pilule. Et ça, j'ai envie de dire, c'est bien normal en fait, parce que du coup, s'il n'y a rien qui a été changé en amont, on retrouve un petit peu ce que l'on a laissé avant la pilule et ce qui a été camouflé par toute la prise de pilule. Donc vraiment, je le répéterai jamais assez, mais préparer l'arrêt de la pilule, pour moi, c'est fondamental pour s'assurer, surtout si on ne veut absolument pas reprendre la pilule, mais pour s'assurer du coup s'assurer un arrêt serein avec l'endométriose et pas se sentir coincé à reprendre la pilule à un moment donné. Alors, la première chose à mettre en place, c'est déjà au niveau de l'alimentation. C'est une alimentation adaptée à l'endométriose et adaptée à soi aussi. C'est vraiment un puissant levier, l'inflammation. Ça, je le vois chez toutes mes clientes. Ça fait du bien en effet aux douleurs de règles et puis aussi souvent aux intestins. Je sais que 90% des femmes qui ont de l'endométriose ont aussi un intestin irritable et donc venir travailler sur l'inflammation, ça va faire du bien à l'inflammation de manière générale et donc aux douleurs de règles et puis aussi aux intestins. Donc en général, les femmes ont vachement moins mal au bidou quand elles se penchent sur l'alimentation. Un bilan alimentaire personnalisé permet vraiment d'identifier les aliments qui aggravent l'inflammation et ceux qui aident à les réduire. Donc il y a vraiment une histoire d'individualité dans l'alimentation, mais je vais quand même déjà vous donner quelques pistes. La première chose, ça va être de limiter les aliments qui sont connus pour être pro-inflammatoires, donc qui vont nourrir l'inflammation. Déjà, c'est tous les produits ultra transformés. Donc la charcuterie, les plats surgelés, les biscuits industriels, par exemple. Les sucres raffinés, donc sont raffinés tout ce qui est blanc. Donc les sucres, le sucre blanc, le sucre de table blanc, les sodas, les sirops, etc. Et puis les produits laitiers industriels pasteurisés. J'insiste vraiment là-dessus puisque les produits laitiers au lait cru, ce n'est pas tout à fait la même action sur le corps puisqu'il y a des bactéries qui sont plutôt intéressantes pour les intestins. Donc ça, c'est la première piste, limiter les aliments pro-inflammatoires. La deuxième chose, ça va être lisser sa courbe de glycémie. C'est-à-dire qu'en optant pour des aliments à index glycémique bas, on va vraiment réguler le pic de glucose et du coup réduire l'inflammation. Et en plus, gagner en vitalité. La troisième chose dans ces pistes autour de l'alimentation, c'est privilégier des aliments anti-inflammatoires. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais il y en a quand même qui ont cette action ultra bénéfique pour le corps. Je pense notamment aux légumes verts qui, eux, sont riches en antioxydants et qui, du coup, viennent contrer le processus inflammatoire. Les petits poissons gras riches en oméga 3. Les oméga 3, ces lipides ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, on peut y aller. Les épices, comme le curcuma ou le gingembre, qui ont aussi des vertus anti-inflammatoires.
Voilà, ça c'est juste quelques exemples, mais il y en a d'autres, mais voilà, il y a des aliments qui sont, très, très bénéfiques pour la santé de par les propriétés qu'ils contiennent intrinsèquement. Et la quatrième chose pour, réduire l'inflammation grâce à l'alimentation, c'est équilibrer son assiette pour éviter les carences. Par exemple, avoir des apports suffisants en magnésium. On sait que le magnésium, il vient vraiment jouer, sur, la contraction et décontraction musculaire. Donc au moment des règles, c'est important d'avoir un apport, suffisant en magnésium pour, limiter les douleurs. Et puis le magnésium, il joue aussi beaucoup sur l'équilibre émotionnel, sur le niveau de stress. Donc, bref, il est bon partout. C'est vraiment un minéral clé dans la santé. Et par exemple, avoir une poignée par jour d'amandes, ça peut couvrir une bonne partie des apports en magnésium. Un autre minéral aussi qui est hyper important et où je vois qu'il y a souvent des carences, c'est le fer. Et le fer, on peut le retrouver aussi bien dans les protéines animales que dans les protéines végétales. Et un autre minéral aussi assez clé, que moi j'adore, c'est, enfin que j'adore pas en goût, mais là où il se trouve, le sélénium. Le sélénium, lui, il vient contribuer au bon fonctionnement de la thyroïde et donc du cycle. Et par exemple, 2 noix du Brésil par jour, ça vient couvrir les apports en sélénium. Donc je trouve que c'est assez sympa pour varier dans l'alimentation, tout en s'assurant de bons nutriments. Donc voilà pour l'alimentation. Limiter les aliments pro-inflammatoires, lisser la courbe de glycémie, privilégier des aliments anti-inflammatoires et puis équilibrer son assiette pour éviter des carences en termes de minéraux et de vitamines aussi. La deuxième chose que l'on peut mettre en place pour réduire l'inflammation et donc s'assurer une transition la plus douce possible quand on arrête la pilule, ça va être d'apprendre à réguler ses émotions et de réduire son niveau de stress. Pour faire court, il faut savoir que les émotions comme la peur ou la colère, elles viennent nourrir le processus de l'inflammation parce qu'en fait, ces émotions, elles viennent faire fabriquer par notre corps, notre système nerveux, des niveaux de cortisol assez élevés. Et le problème, en fait, c'est que si ça s'installe dans le temps, donc ces peurs, ces colères, ces épisodes sont répétés sans être suivis de phases de récupération suffisantes, eh bien, c'est le stress chronique alors qui peut s'installer. Et du coup, ce stress chronique, qu'est-ce qu'il vient nourrir, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nourrir l'inflammation. Il vient aussi amplifier la perception de la douleur. Donc, c'est vraiment un axe majeur que de s'intéresser à son niveau de stress et ses émotions. Alors, je vous donnais quelques pistes, pareil, pour mieux réguler vos émotions. La première chose, qui peut paraître hyper simple quand je vais vous la présenter, mais qui a en fait énormément de pouvoir. En tout cas, je vous invite à l'essayer. C'est observer. Observer plusieurs fois par jour comment on se sent à l'intérieur de soi. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je suis agacée? Est-ce que mon stress là, il est élevé? Identifier ce que je ressens dans mon corps, ça m'amène en fait à reconnaître ce qui est présent à l'intérieur de moi. Et du coup, ça va amener le système nerveux à enclencher sur autre chose et peut-être une phase de résolution de ce que je ressens maintenant. Par exemple, si je sens que j'ai peur, je me sens stressée parce que j'ai une échéance devant moi, et juste reconnaître qu'il y a ces tensions-là dans mon corps à cause de ça, ça va m'amener peut-être à me dire, OK, je vais peut-être me laisser davantage de temps ou je vais avertir la personne que peut-être que je serai en retard, etc. Donc, c'est juste partir de l'observation des ressentis corporels, nommer éventuellement l'émotion que l'on ressent. Pour ça, vous trouverez plein de roues des émotions sur Internet. Et ça aide à mieux réguler l'émotion. Donc, je vous invite à l'essayer. Dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître super simple, mais en fait, c'est assez puissant. Un deuxième outil qui est hyper intéressant pour réguler les émotions, c'est la respiration. Il y a des respirations. Alors, la respiration, en fait, c'est hyper important parce que ça vient oxygéner le cerveau et puis ça amène de la détente dans le corps. Donc, quand on se sent stressé, ça va permettre de libérer les tensions assez rapidement parce que la respiration, il n'y a pas besoin de respirer pendant des heures et des heures de manière ciblée, mais déjà avoir 5 minutes de respiration, ça amène de la détente. Moi, il y a une respiration que j'aime beaucoup, que je recommande beaucoup à mes clientes, c'est la cohérence cardiaque.
La cohérence cardiaque, vous trouverez tout plein de tutos sur, internet, ou sinon sur des tutos avec l'appli Respirelax. C'est une respiration ventrale, donc on respire dans le ventre, qui dure 5 minutes et qui a vraiment le pouvoir, quand c'est pratiqué de manière régulière, de faire redescendre les niveaux de cortisol. Il y a aussi d'autres respirations qui, fonctionnent très bien, comme la respiration carrée ou la respiration alternée. Toutes les respirations, en fait, elles viennent, réguler le système nerveux et par là apaiser les émotions. Donc là aussi, je vous invite à essayer, voir qu'est-ce que ça vous fait de mieux respirer ou de respirer vraiment, consciemment, et voir comment le niveau de stress peut éventuellement réduire. Un autre outil aussi que j'aime bien recommander à mes clientes, c'est l'écriture d'un journal. En fait, écrire ce que l'on ressent, ça permet, de mieux comprendre ses pensées pour pouvoir, s'en, détacher, s'en libérer. Donc ça pour amener de la compréhension sur ce qu'on se raconte, à l'intérieur et sur ce que l'on ressent dans son corps. Et la dernière chose que j'aimerais, préciser par rapport à la gestion du stress ou la régulation, émotionnelle, c'est que des fois, en fait, un accompagnement thérapeutique, il est, nécessaire, parce que, on peut se sentir submergé par ses émotions et seul, on n'y arrive pas et en fait, c'est bien normal parce que quand on n'a pas pris cette habitude-là, au début, on a besoin d'aide. Donc vraiment, je vous invite à aller, voir une personne pour vous aider sur ce chemin-là. Voilà pour les pistes autour de la régulation des émotions, donc s'observer, respirer, écrire et puis sinon se faire accompagner. Tout ça, ça va être vraiment à mieux, accueillir ses émotions. Et enfin, pour terminer, sur la troisième piste qui va vous permettre de préparer, l'arrêt de la pilule, en tout cas faire en sorte que ce soit le plus doux possible à l'arrêt de la pilule, ça va être de pratiquer des cures adaptées. En fait, ce qui se passe quand on a pris la pilule pendant, plusieurs années, le corps, déjà, il peut présenter des carences parce que la pilule, elle vient carencer notamment en vitamine B, magnésium. Mais aussi la pilule, elle amène comme une surcharge, de toxiques. Donc c'est important de s'en libérer pour que le corps puisse mieux retomber sur ses pattes à l'arrêt de la pilule. Et donc, moi, ce que je recommande, en fait, c'est de pratiquer des cures personnalisées pour venir soutenir l'organisme. Ça peut être soit le détoxifier, c'est-à-dire vraiment relancer le bon fonctionnement, des émonctoires. Les émonctoires, ce sont les organes en charge de l'élimination et des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce quand ils ont été alourdis. Il y a des plantes qui fonctionnent très bien, comme par exemple l'artichaut, le romarin ou le pissenlit. Ça dépend des tempéraments et des personnes. Toutes les plantes ne sont pas faites pour tout le monde. Il y a un deuxième axe aussi avec les plantes qui est hyper intéressant, c'est de reminéraliser. J'en parlais juste avant dans l'alimentation, on peut déjà reminéraliser en mettant, en s'assurant de couvrir tous les minéraux dont on a besoin. Mais des fois, ça peut être intéressant de passer par des compléments alimentaires. Moi, il y a un complément alimentaire que j'aime beaucoup recommander, qui marche bien, c'est le plasma marin, qui peut être aussi connu sous eau de Quinton. En fait, ça amène tout plein de minéraux indispensables au bon fonctionnement du corps et du coup, on s'assure, un corps qui fonctionne bien ou en tout cas mieux puisque l'inflammation, elle a réduit aussi. Et puis enfin, une cure adaptée, ça peut être aussi de venir soutenir le foie. Le foie, c'est vraiment notre centrale d'épuration et souvent elle est, du coup mise à rude épreuve avec la pilule. Et il y a des plantes qui sont intéressantes pour venir du coup l'aider à mieux récupérer, de ce que la pilule a pu, lui faire vivre. Il y a par exemple le chardon-marie ou le chrysanthellum qui sont d'un réel soutien. Toutes ces cures et toutes ces plantes dont je vous parle, vraiment, je vous invite à ne pas le faire seul parce que, pour l'avoir vu avec des clientes, des fois ça peut être plus délétère, qu'autre chose quand on le fait seul. Parce que, par exemple, quand on veut détoxifier l'organisme mais, qu'on n'a pas les intestins en place, en fait, c'est complètement contre-productif et puis ça peut abîmer encore plus les intestins. Donc c'est important juste d'avoir, les conseils de quelqu'un qui connaît bien l'utilisation des plantes et quitte à avoir vraiment un protocole, en tout cas moi c'est ce que je fais avec mes clientes, avoir un protocole, précis pour savoir quoi faire à quel moment et avoir des plantes surtout adaptées à soi, puisque comme je disais tout à l'heure, toutes les plantes ne conviennent pas à tout le monde. Voilà pour les, 3 pistes que je voulais vous présenter aujourd'hui, pour, arrêter la pilule pour l'endométriose le plus sereinement possible, en tout cas
mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible. Donc si je résume, il y a vraiment l'alimentation qui va être un des leviers les plus puissants, la régulation des émotions et la réduction du stress, et puis faire appel à des cures, des plantes adaptées pour arrêter tranquillement la pilule pour l'endométriose. C'est vraiment, donc pour conclure, arrêter la pilule, ça peut vraiment sembler fou pour certains, au regard de la balance bénéfice-risque. C'est pour ça que c'est indispensable d'être suivi par son gynéco et puis éventuellement, c'est encore mieux d'être accompagné pour cette transition-là. Mais c'est aussi en fait un chemin vers une très belle opportunité de se retrouver soi, son corps et son cycle menstruel. Donc c'est important de bien prendre le temps pour réfléchir à comment mettre ça en place, se sentir le mieux à l'intérieur de soi. Et si vous avez envie d'en savoir plus ou envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me faire un petit mot, un petit mail. Je vous laisse toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a semblé utile pour arrêter plus sereinement. Et je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. Belle journée!